Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Jonathan, je travaille pour la compagnie Septime International et il me fait vraiment un plaisir de présenter le webinaire sur Lean Management aujourd'hui qui sera animé par M. Chabani Abderrazek. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Donc, il faut savoir que durant la présentation, vous êtes invités à nous poser vos questions ou vos commentaires dans le chat. Donc, vous avez une option en bas de votre Zoom là, qui s'appelle chat ou discussion. Vous pouvez donc nous écrire et à la fin de la présentation, nous allons réserver une période de temps où nous allons pouvoir répondre à vos questions, où je vais pouvoir transmettre vos questions à l'animateur d'aujourd'hui, M. Abderrazek. Et avant de commencer, j'aimerais prendre quelques minutes pour expliquer qui nous sommes, qui est Septime International pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, j'aimerais tout simplement vous montrer, en fait, sur notre site web, qui est le www.septime.com, où vous avez toutes les informations sur notre compagnie. Et Septime International, en fait, offre des webinaires, mais offre également des formations dans différents pôles d'expertise. Et donc, si vous allez sur notre site web, vous allez voir qu'en haut, dans l'onglet Formation, vous avez la possibilité de voir justement les webinaires que nous offrons, donc tout comme celui-ci que nous offrons aujourd'hui, mais vous avez également la possibilité de réécouter tous nos précédents webinaires que nous avons donnés durant les dernières années. Donc, il y a plus d'une trentaine de webinaires disponibles qui portent sur différents pôles. Donc, vous avez des webinaires en gestion de projet, nous avons des webinaires en passation des marchés et tous ces webinaires-là sont disponibles gratuitement. Vous pouvez tous les réécouter. Donc, si un sujet vous intéresse, vous êtes invités à visiter notre site web et à réécouter les différents webinaires là, offerts. Il y a également, s'il y a des webinaires prochains qui vous intéressent, dont justement des webinaires sur les outils de gestion là, à distance, qui sont de plus en plus là, intéressants suite à la pandémie. Le travail à distance là, est de plus en plus reconnu. Donc, vous êtes invités à vous inscrire pour pouvoir participer à nos prochains webinaires. Mais ce thème, ce n'est pas seulement que des webinaires, comme je l'expliquais, c'est également des formations. Et donc, sur notre site, vous avez la possibilité de choisir des formations dans le pôle d'expertise qui vous intéresse. Donc, ce thème se spécialise dans différents thèmes. Nous avons avec l'organisation, l'Université de Québec à Montréal, l'UQAM, qui est un organisme qui permet en fait de donner des accréditations professionnelles reconnues dans différents thèmes. Donc, nous avons des accréditations en passation des marchés, des accréditations sur la formation professionnelle. Donc, si une accréditation vous intéresse, vous avez la possibilité de le faire avec nous. Mais nous avons également des formations sur le développement durable, la gestion de projet, la gouvernance publique, le management et organisation et la passation des marchés. Et justement, le webinaire d'aujourd'hui porte sur le Lean Management. Et donc, si le contenu du webinaire vous intéresse, nous offrons également un cours sur le Lean Management à Marrakech, comme vous pouvez le voir là, sur notre site web. Et donc, vous avez la possibilité, en choisissant le pôle d'expertise, vérifier les différents centres disponibles. Donc, on a plusieurs centres à travers le monde. Il y en a à Montréal, à Marrakech, à Istanbul, à Dakar, à Dubaï. Donc, vous êtes vraiment porté à vérifier quels sont les centres disponibles pour les cours pour lesquels vous voudriez participer. Et si le cours qui vous intéresse n'est pas disponible ou le lieu est impossible pour vous, on offre également des cours sur mesure. Donc, vous pouvez alors nous contacter et nous pourrons alors prendre des dispositions pour offrir un cours dans le lieu qui vous intéresse, dans le pays qui vous intéresse au moment demandé. Donc, pour ce faire, vous pouvez cliquer en haut à droite sur le bouton Contact et remplir alors un formulaire. Et notre service à la clientèle se fera un plaisir de répondre à vos questions ou à vos commentaires si c'est le cas. Et si vous voulez nous écrire directement, bien, vous êtes invité à nous écrire à l'adresse septime@septime.com. C'est le meilleur moyen de nous rejoindre. On pourra alors vous répondre là, très rapidement sur les questions que vous aurez à nous poser. Donc, j'espère que ce tour rapide vous a bien expliqué qui nous sommes, qui est Septime International. Et donc, vous êtes invité à visiter notre site web et à nous écrire si l'un de nos formations vous intéresse.
intéresse. Donc là-dessus, je vais maintenant la parole à M. Abderrazek et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci tout le monde. Merci à tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci d'avoir nous rejoindre pour ce thème très intéressant qui est une tendance internationale maintenant malgré son ancienneté. En fait, tout d'abord, je veux me présenter. C'est Chabani Abdelrazek. Je suis un consultant en excellence opérationnelle, spécialité sur transformation en métier et développement stratégique et mise en place de l'excellence opérationnelle et management des organisations. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du lean management. C'est quoi le lean management? Les principes de cette approche et l'approche de notre organisation CITIM à développer, à déployer et intégrer l'excellence opérationnelle avec nos partenaires et les organisations afin d'améliorer leur performance. On commence le partage d'écran. C'est bien clair maintenant, Jonathan, tu peux me confirmer? Oui, on voit très bien votre écran. Merci, M. Abderrazek. Je vous en prie. En fait, le lean management, c'est quoi le lean management tout d'abord? Le lean management, c'est une approche qualité. C'est quoi la différence entre approche, technique et outils? L'approche, c'est l'ensemble des outils et techniques, qualité et performance nécessitant une certaine maturité d'identification de besoins de l'organisation. Mais voyons l'origine de cette approche. En fait, l'origine de cette approche, ça a commencé dans les années 50 avec un système qu'on appelle Toyota Production System, qui est inspiré par M. Taishi Ounu, qui a à son tour à son tour l'approche qualité par M. Dominique de Ford. Par la suite, dans les années 80, dans les années 80, spécialement 86, Motorola invente le concept de Six Sigma, qui est la résolution des problèmes purement statistiques, et la MSP, qui est la maîtrise statistique des procédés. Et, et la spécificité de General Electric dans les années 90, elle a pu fusionner l'approche Lean avec la méthode de résolution des problèmes, c'est la méthode de résolution statistique de problèmes et la maîtrise statistique des problèmes avec le Lean. En fusion les deux approches, c'est ça d'où la provenance du concept et de l'approche Lean Management. En fait, le Toyota Production System, qui est le TPS, nommé par la suite en termes de Lean, il se compose de trois parties, plutôt il se repose sur trois parties. Les trois parties et les trois fondements principaux sont comment éliminer les gaspillages. Voyons ici, ça s'appelle en japonais, ça s'appelle Muda. Et comment mettre en place un flux qui vise la flexibilité du flux. Ici, on l'appelle Mura. Et troisièmement, c'est Muri. Comment limiter la surcharge des équipes des machines. C'est pourquoi le TPS a été créé par Taishi Ono, comme on a déjà mentionné, sur la base des idées enseignées par Edouard Domi. Depuis les années 80, le terme Lean qui décrit le TPS a été introduit par l'Occident. C'est quoi la première question qui se pose, c'est quoi le focus du Lean? Avant d'expliquer le focus du Lean, il faut tout d'abord se mettre d'accord que le Lean est une approche. Si on parle d'une approche, on parle d'un état d'esprit. Il faut avoir l'état d'esprit et la volonté d'améliorer pour pouvoir adopter l'approche et la déployer. 85% des raisons pour lesquelles les clients ne sont pas satisfaits par rapport à leurs attentes sont liées à des défaillances des systèmes et des processus plutôt qu'à des employés. Le rôle de la direction est de changer le processus plutôt qu'harceler les individus pour qu'ils fassent mieux.
C'est Edouard Deming qui a inventé la fameuse roue de Deming qui est PDCA. Et Taishi Ono a rebondi sur ça en disant tout ce que nous essayons de faire est de réduire le délai entre la commande et le paiement. C'est le fait de réduire, d'optimiser le temps de cycle. Mais le capital fondamental, c'est le capital humain. C'est ça, plutôt l'un des atouts du Lean Management comme approche. Le focus Lean, comme on dit, il porte sur l'optimisation du temps de cycle de n'importe quel process. Bien évidemment, si on dit que le Lean a commencé avec Toyota, donc c'est une approche purement industrielle. Or, ce n'est pas le cas, parce que après le success story qui se développe chaque jour jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, le focus Lean, c'était en premier temps un focus industriel. Mais maintenant, on trouve le Lean dans plusieurs domaines d'application. Je cite personnellement les projets qu'on a mis en place. En fait, dans le continent africain, on a mis en place le déploiement de Lean Management, de Lean Six Sigma au sein de la Banque africaine de développement, qui est une institution internationale et qui ne fait pas de l'industrie nulle part. Par la suite, on a fait du Lean dans le domaine healthcare, dans le domaine des secteurs publics, de l'administration. Et récemment, on a commencé à mettre en place l'approche Lean Management avec une organisation qui s'appelle Saint-Ru à Kinshasa. Et ça prouve chaque jour que le focus Lean, c'est toujours d'optimiser le temps de cycle en éliminant tout gaspillage et pas réduire les coûts. Donc, ce n'est pas limité par un domaine d'application proprement industriel ou purement industriel. C'est une approche, elle est applicable à tout type de production, quel que soit service ou industrie. Donc, les gaspillages représentent tout ce qui ralentit le process de livraison. Si on dit process de livraison, c'est l'output de n'importe quel type de process. Ce n'est pas la réduction proprement dite des coûts, mais c'est l'élimination du gaspillage. Et on a plusieurs classes des gaspillages qu'on pourra les voir et les identifier dans les workshops de formation. Le plus important, c'est de mettre dans la tête qu'il y a une grande différence entre réduction des coûts et réduction des gaspillages. Le plus important, c'est de savoir les 5 principes de Lean. Le Lean, comme approche, il a 5 principes. Premièrement, c'est la définition de la valeur. C'est quoi une valeur dans une organisation, une institution, une entreprise, une société, quelle que soit la nature de l'organisation? Comment définir la valeur? On définit la valeur en posant la question pourquoi le client est-il prêt à payer? En répondant à cette question, on a un truc mnémotechnique pour faire la différence pour plutôt identifier la valeur. Si on veut identifier la valeur d'une opération et d'une activité, en fait, on dessine cet arbre pour pouvoir classer notre activité ou notre opération. L'activité, si elle ajoute directement de la valeur au client final, si c'est oui, ça veut dire qu'il y a une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, on a mis le mot qui est entre parenthèses, ça s'appelle VOC, Voice of Customer. Si l'activité répond directement à la voix du client, c'est automatiquement une opération ou une activité à valeur ajoutée. Sinon, on pose une autre question. Si elle contribue au fonctionnement de l'entreprise, si oui, donc c'est une valeur ajoutée pour l'entreprise. Parce qu'en fait, la performance et l'amélioration, c'est l'alignement entre la voix du client et la voix du business, qui est VOB.
C'est pourquoi on dit valeur ajoutée pour l'entreprise ou valeur ajoutée essentielle pour le business. Sinon, elle n'est pas considérée comme valeur ajoutée et on la classe dans les valeurs non ajoutées. Tout ce qui est temps d'attente, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est défaut, tout ce qui est non-conformité. L'objectif, c'est d'éradiquer, d'éliminer toute valeur non ajoutée, toute opération à valeur non ajoutée et à optimiser la valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est ça la subtilité entre réduction des coûts et optimisation des temps de cycle. La réduction des coûts, c'est toujours harceler c'est toujours harceler les fonctionnaires, les employés. Mais si on a le focus de chemin vers la valeur, on peut jouer sur l'identification de la non-valeur ajoutée et l'optimisation de la valeur ajoutée essentielle pour le business. Ça, c'est un petit exemple pour le premier principe. Le deuxième principe, c'est l'identification de la chaîne de valeur. Maintenant, après avoir défini la valeur, on doit identifier la chaîne de valeur. Quelles sont les opérations à valeur ajoutée? Un client est prêt à payer pour l'avoir, VOC ou VOB. Donc, une opération qui répond aux besoins du client ou à la voix du client et une opération qui répond au bon fonctionnement du process. Une caractéristique qu'un client trouve utile, il doit être en mesure de se le permettre. Les valeurs ajoutées sont souvent catégorisées comme suit. Valeur ajoutée, value added. Ça veut dire quoi? Toute activité qui modifie le produit, l'information et qui augmente sa valeur. Ça, c'est à maximiser. Non-valeur ajoutée nécessaire pour le business. C'est tout travail exécuté qui est nécessaire dans les conditions actuelles, mais n'augmente pas la valeur, mais n'augmente pas la valeur ajoutée. Comme exemple, le contrôle, qualité, paiement des factures fournisseurs, etc. C'est aussi à maximiser parce que ça aligne la VOB et la VOC, qui sont la voix du client et la voix du business. Non-valeur ajoutée. Toute activité inutile pour le client et l'entreprise, c'est de la pure perte. C'est automatiquement à éliminer. Le troisième principe, c'est l'obtention d'un flux. On veut dire quoi par l'obtention d'un flux? C'est tout simplement un processus rectiligne sans perturbation. C'est toujours la vision d'avoir un flux sans inflexibilité. Prenons un exemple. La fameuse révolution que l'a fait Toyota, c'est le single piece flow, pièce par pièce, c'est le flux en pièces. Dans le système, la première colonne à gauche, dans le système pièce à la fois, ça veut dire single piece flow, les produits ou transactions sont traités par lot de 1. Quelle que soit la taille du lot, indépendamment de l'industrie pharmaceutique, on peut travailler là-dessus parce qu'ils travaillent en mode batch, mais généralement, quel que soit le lot ou le batch traité, ça va être un lot par un. Chaque article est examiné pour les défauts avant avant la remise à la prochaine partie du processus. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par cette phrase? Que l'opération en aval, il est toujours le client, il est toujours le client de l'opération en amont. Troisièmement, les unités défectueuses sont évitées en aval. On veut dire quoi, unité défectueuse? Ce n'est pas limité spécialement pour l'industrie. C'est quelle que soit l'opération en aval, elle est toujours le client de l'opération en avant. La production s'arrête jusqu'à ce que le problème soit corrigé. Ça veut dire on ne pousse pas la non-conformité ou le problème pour être cumulé à la fin. On traite l'anomalie à temps on traite l'anomalie à temps. Ça veut dire on ne pousse pas et on n'attend pas la fermeture du cycle pour traiter le problème ou la non-conformité. En pratique, cela signifie souvent
de travailler avec la plus petite taille de le possible. L'objectif, c'est pour ne pas cumuler les pertes et les non-conformités. Quatrième principe, on ne livre, c'est tirer la production, on ne livre que ce qui est commandé. La provenance de ce principe, c'était suite à la troisième phase de l'évolution de l'environnement de l'organisation. Quand quand vous savez très bien, on a eu, dans la révolution industrielle, on a eu trois phases d'évolution de l'environnement de l'entreprise. Ça dépend toujours de la demande. Ça a commencé par la demande qui est très inférieure aux offres par rapport à l'offre. Deuxième phase, la demande et l'offre sont quasiment égaux. Et la troisième phase, c'est que c'est que l'offre est très grande par rapport à la demande. Ce qui fait que pour être compétitif, il faut se spécialiser par les approches qualitatives, par les approches d'amélioration continue et d'excellence opérationnelle, et d'activer la commande, d'activer le process avec la commande. Ça veut dire, toute organisation maintenant est en train de produire ce qui est déjà vendu. Ça veut dire quoi? Tirer la production au pull in English. Dans les systèmes à flux tiré, le flux de matière est déclenché par la demande. Un exemple. Un client demande un service au producteur. Le producteur commande un article de remplacement à partir de l'entrepôt. L'entrepôt commande son remplacement article à ses fournisseurs et produit une pièce de rechange. Le concept est, tout le monde le voit très simple, le trouve même simple, mais la moralité de l'histoire, c'est que si la commande n'active pas le process, je ne travaille pas en mode flux poussé, parce que le flux poussé, ça génère de temps à non-valeur ajoutée, des opérations à non-valeur ajoutée, des stocks, même des stocks des dossiers, des stocks des projets, des stocks de transactions. On ne parle pas toujours de l'industrie, on parle de services et des organisations, des institutions. Il faut toujours viser à tirer le flux, ce qui est un point très important. Je vous donne un exemple. Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'élaborer le plan stratégique de développement durable et d'agriculture et d'alimentation de l'Agence régionale d'agriculture et d'alimentation de l'ECOWAS. Comment élaborer un plan stratégique des 15 pays en se basant sur l'excellence opérationnelle. Et Dieu merci, c'est grâce aux lignes qu'on a pu élaborer un plan stratégique via l'approche Lean qui nous a aidé à bien ficeler, à bien concevoir et à assurer une qualité de formulation, qualité de conception qui nous a aidé à traiter et à prévenir toute anomalie dans le déploiement du plan stratégique. Revenons à nos moutons. Ainsi, le flux est déclenché par le client qui passe une commande. Vous pouvez voir comment le single piece flow est intégré. Cela permet de conserver le stock au minimum en réduisant ainsi le gaspillage. Le stock, ce n'est pas nécessairement un stock physique, ça peut être un stock d'informations. Seul ce qui est utilisé est remplacé. Cinquième principe, c'est l'amélioration continue. On veut dire quoi par l'amélioration continue? Même si j'ai passé d'un état actuel ici à un état futur, je ne me contente pas de l'amélioration. Je dis pas, ah, j'ai amélioré, j'ai passé d'un état à un état. J'ai fait l'amélioration. Le concept de viser la perfection, c'est de considérer cet état futur comme un nouveau état initial et de viser l'état futur suivant. C'est ça l'inspiration majeure d'Edward Deming et l'application proprement dite de la roue de Deming, PDCA, Plan, Do, Check, Act. Je suis dans un nouveau état initial, je replanifie et je vise la perfection.
Maintenant, si on parle de Lean Six Sigma ou de Lean, on a dit que le Lean, c'est un état d'esprit, c'est une approche qui vise l'amélioration. On prend un exemple d'un process sans culture d'amélioration continue ici. Un process, il vise à livrer un service pour un client. Ce processus qui est sans culture d'amélioration continue, sans mise en place des approches d'excellence opérationnelle, quel que soit le client interne ou externe, il ne sera jamais satisfait. En appliquant le Lean Management et le Lean Six Sigma via la culture ou la méthode d'approche d'amélioration continue, en visant zéro gaspillage, on n'a jamais eu les zéro gaspillage, mais on vise. Si on vise l'excellence, on assure. Si on vise la perfection, on assure l'excellence. Avec zéro gaspillage, zéro inflexibilité, zéro défaut, zéro variabilité, on pourra assurer un processus rectiligne sans inflexibilité, avec le minimum de défauts et de variabilité pour assurer la satisfaction du client. En fait, avant de passer à notre approche qui s'appelle Way dans l'excellence opérationnelle, je veux bien vous parler de la différence entre le Lean Management et le Lean Six Sigma. Comme on a dit que le concept Lean a commencé avec Toyota, en fait, le concept Lean a commencé en mode Lean Manufacturing. C'est Lean de l'industrie. Par la suite, avec les plusieurs chantiers d'amélioration et de mise en place de Lean, ça commence petit à petit à avoir le concept de Lean Management. Une petite, une petite différence qui est primordiale et très importante pour faire la différence entre le Lean et le Six Sigma, c'est que le Lean Management, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie qui se base sur les 5 principes qu'on a vus, malgré que, malgré, malgré la plage horaire qu'on a, le Lean, c'est comme l'océan, on a besoin toujours d'apprendre et à savoir plusieurs approches et à les déployer. Mais le Lean Six Sigma, c'est une approche projet. Si on parle de mise en place de Lean Six Sigma, tout d'abord, on va créer une unité projet de Lean Six Sigma. C'est purement opérationnel pour détecter les variabilités et les défauts ainsi qu'optimiser. C'est purement statistique, purement approche projet. Mais le Lean, c'est une approche et un état d'esprit qui prend du temps à mettre en place, mais les ambassadeurs de cette approche dans l'organisation, c'est eux qui vont être les chefs projets de ces vagues d'amélioration dans l'organisation. Maintenant, comment déployer ça, cette approche plutôt, comment déployer cette approche avec CETIM, et c'est quoi notre approche CETIM-Way dans l'excellence opérationnelle? CETIM-Way, c'est l'approche, comme on pratique l'excellence opérationnelle et on la met en place avec plusieurs clients, nous focalisons sur 4 phases. La première phase, c'est le diagnostic de la performance de l'organisation. Deuxièmement, c'est la formation et le chantier pilote. Même si parfois, avec Saint-Rue récemment, on a commencé par la formation. Suite à la formation, on a guidé et aidé nos candidats, nos partenaires, à bien concevoir un diagnostic. Par la suite, la troisième phase, c'est après avoir déjà réalisé des chantiers pilotes, le déploiement et la pérennisation. Une fois on a assuré le déploiement et la pérennisation d'un chantier pilote, on peut piloter la démarche via toujours l'approche PDCA couplée avec le lean management. Bien évidemment, le lean management comporte plusieurs outils, plusieurs techniques et chaque technique, chaque outil a un mode opératoire bien spécifique.
Plutôt, lui est spécifique. Donc, récapitulant un peu, ces 4 phases sont les clés de mise en place de Sitting Way avec nos clients. L'objectif de cette conduite de pilotage de l'excellence opérationnelle. Comment on passe ici, si vous voyez le curseur, comment on passe d'un public non informé à un public praticien. Un public non informé avec l'accompagnement en donnant l'information générale, provoquer la prise de conscience. Par la suite, le public sera informé et concerné, identifier les obstacles des bénéfices du changement des pratiques managériales. Par la suite, via les informations, le public sera un public motivé pour le changement, sensibilisé au principe de la supervision active, identifier les acteurs clés pour motiver. Et là, c'est notre propre intervention. Comme il a dit mon collègue Jonathan tout à l'heure, même si le contenu ou le cours ou le support ou le séminaire n'est pas mentionné dans notre site web, ici, on joue le rôle d'une formation via un cours orienté ou un cours sur mesure. On a nommé ça KPI. Ça veut dire quoi, KPI? C'est la clé de performance. C'est le fait d'avoir une maturité bien spéciale d'identification des besoins pour transformer ce public qui a été non informé à un public prêt à déployer, formé aux nouvelles pratiques, encourager de nouveaux modes d'animation. Par la suite, on a un public praticien. Rappeler les bénéfices du nouveau mode de pilotage, procurer de l'assistance en cas de besoin, suivre, évaluer et corriger. Et par la suite, ce public qui a été non informé, qui est maintenant praticien, c'est lui qui va être le chef de la mission et l'ambassadeur de cette approche dans son organisation. Les parties prenantes de succès. Chaque approche présente, comme on a dit, plusieurs outils et techniques, mais il y a des clés de succès. Ce sont People, Process, Technology pour assurer le succès de livraison de services aux clients. Pour le process, on vise un flux rectiligne sans inflexibilité, élimination des pertes et des variations. Pour la technologie qui est l'outil support, on a 2 outils support. C'est en fait, on a l'outil support qui est la technologie, mais la technologie qui va être consommée, qui va être guidée, évaluée par les gens, people and process. Pour les employés, pour tous les gens qui font partie de l'organisation, le plus important, c'est comment intégrer cet état d'esprit et la pensée lean pour assurer l'implication du personnel. Parce que un employé, un personnel, un top manager qui n'a pas la pensée et qui n'est pas impliqué, il ne peut pas assurer la manutention de la technologie pour traiter le process afin de livrer le service aux clients, quels que soient les clients externes ou internes. Le lean est la culture de l'entreprise. À partir du moment où l'organisation décide d'employer l'approche lean, il convient de la relier clairement à la stratégie globale de l'organisation. Et je m'arrête sur cette phrase pour dire que le lean ne néglige pas la culture de l'entreprise. C'est ça la spécificité de lean. Le lean n'est pas un uso, n'est pas une checklist à faire, n'est pas une approche de supervision. Mais le lean, avec tous ces outils, toutes ces techniques, même la stratégie de l'organisation, on la considère primordiale et on adopte le Lean avec. Notamment pour la création d'un programme Lean, on l'appelle personnalisé. Donc, ce n'est pas le Lean qui vient avant la culture de l'entreprise, mais c'est le Lean qui s'adapte à la stratégie globale de l'organisation. C'est pourquoi plusieurs organisations se sont attachées à adapter plutôt. Il faut adapter l'approche, la personnaliser et intégrer à la stratégie de l'organisation. Je vous remercie très bien et je suis à l'écoute
de vos questions et merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Abderrazek. Donc, durant votre présentation, j'ai eu quelques questions que j'aimerais vous transmettre. Donc, j'ai une question ici où la personne posait cette question-ci. Elle voulait savoir, est-ce que le lean management peut être adapté à toutes les organisations ou entreprises? D'accord. En fait, le lean management, comme on a dit, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit d'amélioration, d'application, d'améliorer en contenu n'est pas limité à un domaine d'application bien précis. On a déjà mentionné dans la présentation que le Lean a commencé avec une industrie Toyota. Et jusqu'à maintenant, Toyota est la première référence de l'excellence opérationnelle. Mais je cite l'exemple que j'ai fait moi-même. J'ai mis en place le Lean dans plus que 12 directions de la Banque africaine de développement. On a mis le Lean dans l'IT, récemment avec Saint-Rue. À Central Paris, on l'a mis dans l'intelligence artificielle et le cyber security. Avec Global Knowledge, on l'a mis dans le big data, dans l'architecture de systèmes d'information. Récemment, on a pu élaborer un plan stratégique. C'est une simple élaboration d'un plan stratégique via le Lean Management. Merci. Bien, merci beaucoup. J'espère que ça répondait à votre question. Il y a également eu un commentaire là, qui se rapprochait beaucoup à ça. Il demandait justement si l'approche Lean mettait l'accent sur l'homme ou la philosophie de l'organisation. Mais je crois que vous avez répondu justement, c'est plutôt une philosophie là, de l'organisation. J'ai une autre question également. On m'avait demandé comment appliquer le principe du Lean Management à travers le management de la qualité. Parfait. C'est une très bonne question et j'aime bien savoir qui a posé cette question. Pour des raisons, là, nous ne Il n'y a préférons pas de pas là, souci. donner le nom de la personne, mais nous vous Non, non, il remercions n'y a pas de de souci. la très bonne question. Il n'y a pas de souci. On remercie cette personne pour la qualité de sa question. En fait, dans le dernier slide, on a dit que le management de la qualité, ça exige de ficeler et de concevoir une stratégie de l'entreprise via le management de la qualité. Prenons l'exemple de l'ISO 9001. L'ISO 9001 exige une certaine, plutôt un certain niveau de mode de fonctionnement d'une organisation. Et on a dit que le Lean vient pour renforcer ça et pas le changer. Le management de la qualité, c'est propre au fonctionnement de l'organisation. Le Lean, c'est un état d'esprit pour renforcer ce management de la qualité. Et c'est pourquoi dans la dernière mise à jour de l'ISO 9001, il y a une partie de l'amélioration continue qui porte sur la mise en place de la philosophie Lean avec PDCA. Il est primordial de préserver le management de la qualité de l'organisation, mais il est préférable de renforcer ça, d'intégrer cet état d'esprit via le Lean. Merci. Merci beaucoup. Très, très bien expliqué. Merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire là, dans le chat. On va les transmettre à l'animateur. Comme vous pouvez voir, il s'y connaît très bien. C'est un expert dans le domaine. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions ou des commentaires à apporter. Il nous fera plaisir. Là. Cette partie là, de temps du webinaire là, est vraiment dédiée à vous. Donc, vous pouvez nous écrire et on va se faire un plaisir là, de répondre aux différentes questions que vous avez. Donc, oui, j'ai une autre question ici qui demande en fait si le Lean est une méthode de performance. Est-ce qu'on peut dire que le Lean est une méthode de performance en fait? Oui. En fait, pour moi, je préfère pas le mot méthode. Parce que si on dit méthode, ça nécessite un mode opératoire. D'accord? Et si on dit approche, j'adopte l'état d'esprit et par la suite, je peux améliorer tout type de problème, traiter tout type de problème via les atouts. Parce que si je dis le Lean est une méthode, ça veut dire que je dois utiliser tous les outils et toutes les techniques de Lean. C'est pourquoi j'insiste à dire que le Lean Management, c'est une philosophie et un état d'esprit
pour pouvoir gérer, manutentionner les atouts que j'ai, qui sont les outils, les techniques, pour gérer n'importe quel type de problème ou d'anomalie que je trouve face. Donc, on dit, je préfère le mot approche, mais la méthode, le fait de dire méthode, c'est pas fou. Mais juste, j'insiste toujours à dire que le Lean est une approche et un état d'esprit. Une fois que j'adopte cet état d'esprit, je pourrais bien gérer, je pourrais bien gérer les situations. À chaque fois, je montre un atout. Je ne montre pas tous les atouts en premier temps. C'est ça la différence. Ben, en fait, justement, il y a une question qui revient à ça. Vous dites justement que le lean management est un état d'esprit, mais comment on peut l'évaluer si c'est un état d'esprit? Très bien. Ça se voit très bien que c'est une question d'un chargé de mise en œuvre ou d'un responsable d'évaluation, parce que c'est très pointu. En fait, on ne peut pas mesurer d'une façon palpable la pensée lean, mais pour s'assurer que la pensée lean est là, il faut penser par... On a trois niveaux du management. On a le top management, le middle management et le niveau de mise en œuvre, les opérations. Si si les chargés de mise en œuvre, les employés, avec leur comportement, ça donne, comment dirais-je, ça donne l'impression d'une pratique qui est spécifique à cette organisation. On ne mesure pas, on mesure pas l'état d'esprit. Par exemple, je vous pose une question, Jonathan. Combien ça pèse les idées que tu as dans la tête? C'est un peu absurde. Mais en échangeant avec toi, je pourrais savoir sur quelle longueur d'onde on pourra se placer et comment on va échanger. C'est en échangeant avec toi que tu vas me donner l'état d'esprit dans lequel tu es. Par exemple, si je suis un praticien et un expert d'excellence opérationnelle, j'échange avec toi et tu me dis, dans notre expertise IT, on compte toujours sur l'architecture du système d'information. Je te dis, bien, OK. Donc, on peut parler de quality by design. Tu me dis, oui, c'est le fait de concevoir une architecture d'un système et on va imaginer comment ça va fonctionner. Là, on trouve un terrain d'entente. Et ça me donne le potentiel d'apprendre le lean chez toi. En effet, parce que c'est deux choses complètement différentes. Comme Ouais. tu disais, c'est une organisation et une organisation. Tout à fait. Très bonne question et merci beaucoup. J'ai une autre question également qui demande, en fait, est-ce que le Lean peut être aussi une approche qui pourrait permettre de faire un audit interne? Un audit interne, c'est souvent là, quelque chose qui est Audit interne, revenu. oui. En fait, avec ces teams, on a fait une formation récemment avec l'un de nos clients à Abidjan dernièrement. Le module porte sur l'audit interne et la performance de l'entreprise. Bien évidemment, l'audit, il est toujours limité par des lois, parce que l'audit interne, c'est le cœur de l'organisation. Le fait qu'un auditeur interne adopte et devient un praticien de ligne, ça va optimiser le temps de cycle de traitement de l'information. Ça va parfaire le cycle d'audit interne et ça va bien échanger. Ça va bien, on ne dit pas changer, mais on dit améliorer la déclinaison stratégique de l'organisation. Parce que l'audit interne, tout le monde avait toujours la subtilité entre l'audit interne sur l'audit interne qui disait, ah, l'audit interne, c'est la police de l'organisation. En fait, l'audit interne, c'est le corps de développement de l'organisation. C'est lui le relayeur qui va mesurer la déclinaison stratégique de l'organisation et par la suite va assurer le déploiement de cette organisation et la remontée de l'information vers le top management. Brièvement, je réponds, la relation entre le lean et l'audit interne, c'est le lean qui va parfaire et rendre le cycle et le process d'audit interne plus performant. Merci.
Bien, merci beaucoup pour votre réponse. J'espère que ça répond à vos questions. N'hésitez pas là, à nous écrire si vous voulez des précisions. Et n'hésitez pas là, si vous avez d'autres questions suite au sujet présenté aujourd'hui. Mais vous avez fait un très, très beau travail, M. Abderrazek. Vraiment, là, je crois que les gens ont quand même bien compris. C'est quand même nouveau un peu. Là. Donc, c'est nouveau cette Ouais, méthode de pensée. Donc, c'est aussi là, quelque chose qui attire beaucoup de questions dans ce cas-ci. Euh, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, évidemment, on ne dépassera pas le temps là, qui est nécessaire. Si vous avez toutefois d'autres questions qui vous reviennent par la suite, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse septime@commercial.com. Nous allons mettre dans quelques instants les informations là, dans le chat du Zoom. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez alors là, suivre ce qui sera écrit à ce moment-là. Vous êtes aussi invité à visiter notre site web www.septime.com pour plus d'informations. Et comme nous avions également proposé, il y a un cours sur le lean management qui se donne au mois de juin à Marrakech. Et donc, si vous êtes intéressé, il reste très peu de temps, mais vous avez quand même la possibilité de parfaire vos connaissances sur ce sujet-là pour une formation qui va durer 2 semaines. Donc, beaucoup plus qu'une seule heure aujourd'hui. J'ai une question ici qui nous demande, en fait, comment on peut développer cet état d'esprit lean? C'est quoi les trucs, justement, pour commencer à apprendre à le développer? D'accord. Je vous donne un exemple. En fait, à l'âge de 27 ans, je suis revenu en Tunisie après avoir assuré ma certification en excellence opérationnelle de Centrale Paris. Maman m'a dit, tu es ingénieur déjà et tu fais ton travail. C'est quoi cette certification? Je dis, maman, c'est c'est l'excellence opérationnelle. Elle m'a dit, mais c'est quoi cette excellence opérationnelle? Comment, c'est quoi la valeur ajoutée de ça? Je lui ai dit, maman, c'est un état d'esprit. Elle m'a dit, je ne suis pas convaincu. J'ai passé une nuit blanche à penser comment convaincre maman, qui n'est pas un cadre dans une institution, il est une femme qui, euh, qui prend soin de ses enfants, c'est tout. Son monde propre à elle, c'est la maison. Désormais, je commençais la journée à dire à maman, je vais faire le nettoyage de la cuisine. Aujourd'hui, c'est moi, ce sera moi, et demain, ce sera toi. J'ai appliqué quelques outils et techniques de Lean dans le mode de fonctionnement, sans changer rien. Et après, j'ai dit à maman, j'ai consommé une telle quantité d'eau, une telle quantité de désinfectant, une telle quantité de détergent désinfectant, et je ne me sens pas nulle part très fatigué parce que je me suis focalisé sur l'ergonomie de faire ça et ça. Maintenant, c'est ton tour. Elle a fait le ménage de la cuisine comme chaque jour. La nuit, on a fait la comparaison. Je dis, maman, j'ai passé un temps de cycle moins que toi. Ça veut dire moins fatigant que le tien. J'ai consommé une quantité de détergent moins que toi, de désinfectants moins que toi, et d'eau moins que toi. Elle a fait comme ça. Ah, maintenant, elle, est, elle commence à être convaincue. Et petit à petit, elle commence à changer, à améliorer son mode de fonctionnement dans la cuisine sans rien changer. La réponse, la moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est on ne peut pas prévenir le comment, mais on doit s'adapter, s'acclimater aux besoins et générer le comment selon le cadre dans lequel on trouve. Si je, jusqu'à maintenant, c'est purement théorique. On n'a pas fait des workshops, on n'a pas fait des simulations. Mais via les success stories qu'on a assurés, tout le monde commence à intégrer cet état d'esprit. Parce que, par exemple, je vous donne un autre exemple. C'est la pandémie internationale qui a renforcé le niveau de conscience des gens par l'importance de la transformation digitale. On a un exemple de cette plateforme qu'on utilise ensemble aujourd'hui. Deuxièmement, Amazon.
Amazon, elle a adopté le Lean Management et le Lean Six Sigma depuis 2016, malgré qu'elle était au top. Mais elle a pu augmenter son chiffre d'affaires de 40% via le Lean Six Sigma dans la pandémie. Elle s'est préparée, elle avait l'état d'esprit d'amélioration en continu parce que chaque état est un nouveau état initial d'améliorer qui nous amène à viser un nouveau état futur déjà amélioré. Une dernière chose, l'amélioration du Lean, c'est sur mesure. C'est pas c'est pas de la Bible, c'est pas du Coran, mais c'est sur mesure aux besoins. Et juste pour clôturer avec cette question, l'une des clés de succès de Lean, on dit comme praticien de l'excellence opérationnelle, quand on forme les candidats, on dit on ne va pas vous apprendre à comment faire votre boulot. On va juste vous mettre dans un état où ouvrir un petit angle de comment améliorer, c'est tout. Celui qui fait, qui sait. Le Lean ne change pas le processus, il l'améliore, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, M. Abderrazek. J'ai une autre question également, parce qu'en fait, on avait dit justement que le lean management, c'était là, différent d'une entreprise à une autre. Mais la question qu'on me demandait, c'était est-ce qu'une carrière de formation en lean management peut vous servir de gérer n'importe quelle entreprise de santé? Donc, plutôt comme dans un domaine particulier, une entreprise au niveau de la santé, est-ce que ça pourrait fonctionner pour toutes les entreprises ou même dans le même domaine, c'est encore là différent? En fait, spécialement dans le domaine de la santé. Comme on a dit tout à l'heure, on a fait récemment une mission avec Saint-Rue, qui est une organisation non gouvernementale financée par le Fonds mondial, plutôt à Kinshasa. Si on parle de Lean Healthcare, c'est quoi? Ça veut dire le Lean Santé. Lean Santé, c'est l'adoption, l'intégration et la personnalisation du Lean dans le domaine de santé. Comme on dit, Lean IT ou Lean Agriculture ou Lean Oil and Gas. C'est le même état d'esprit, la même approche, mais spécialisée et personnalisée dans le domaine de la santé. Et oui, on applique le Lean dans n'importe quelle organisation ou entreprise de santé. Excellent, merci beaucoup. Et en fait, j'aurais un commentaire, il y a une question que je voudrais savoir, la personne voudrait savoir si elle comprenait bien qu'en fait, le lean management, c'est de l'amélioration de l'opérationnalisation d'une activité ou d'une structure. En gros, c'est ça un peu le lean management. D'accord. Si on dit le Lean et l'amélioration d'une opérationnalisation, on ne pourra jamais dire que le Lean est un état d'esprit. Parce que si on pourra Ah, améliorer l'opérationnalisation d'une activité, on fait approche, par exemple, à Prince2, à Scrum dans l'IT, à le programme de Project Manager. Si on se limite sur l'amélioration de l'opérationnalisation, on se limite, autrement dit, dans la phase opérationnelle. Et la phase opérationnelle, après la livraison et la supervision et la capitalisation de projet, on s'arrête là, mais non. C'est l'amélioration de fonctionnement de l'organisation. mhm. De un. De deux, en mettant l'accent sur le capital humain. Parce que je ne sais pas si parmi nous, on a des chargés de suivi et évaluation. Le plus important après la supervision d'un programme, d'une mise en œuvre d'un programme ou d'un projet, le plus important, c'est comment capitaliser sur ce projet. Si on n'a pas l'état d'esprit d'améliorer en continu, on ne pourra jamais faire une bonne opérationnalisation et une bonne capitalisation. Merci.
Merci, M. Abderrazek. J'ai une autre Plus, question. Puis non, 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 je pense allez-y. que la moitié de la question, j'ai pas répondu à la moitié de la question. OK, OK. La gestion de changement. Il y a une partie dans le Lean qui s'appelle le Lean Leadership. Et c'est un point qu'on travaille là-dessus pour assurer l'amélioration par percée. C'est quoi l'amélioration par percée? Si on assure une amélioration plus supérieure à zéro, c'est très important. Je vous amène à faire juste, je vous donne un exemple. Ici, vous voyez dans la caméra ou non? Malheureusement, je vous dirais Il n'y d'enlever a pas, votre fond il y a pas de virtuel souci. si vous voulez qu'on Si voit on fait, le. si on fait un simple calcul, je mets 1 puissance 365, ça fait 1, toujours 1. Mais si je mets 1,1, le tout à la puissance 365, après 365 jours, je me trouve dans un état 37 fois plus que l'état initial, avec une amélioration de 0,1. Automatiquement, ça fait partie du change management. Je peux vous convaincre via l'amélioration par percée. Je veux vous convaincre par la vulgarisation de l'approche sur terrain. J'espère que j'ai bien répondu à cette question. Merci. Merci beaucoup pour la précision. J'aurais une dernière question avant qu'on quitte. C'est une question aussi que je me posais, en fait, c'est comment emmener une entreprise dans l'adoption du Lean? Par exemple, si un employé serait intéressé, quelles seraient les étapes pour la gestion de ce changement-là? Parce que c'est quand même un gros morceau, c'est un gros changement qu'on doit faire dans l'entreprise. C'est comment l'apporter justement là, dans une organisation? En fait, si on parle de changement de l'organisation, de la culture de l'organisation, le plus important, c'est que le top management soit convaincu et motivé à déployer cette approche. Parce que si le top management est convaincu et motivé à déployer cette approche, ça va automatiquement éliminer toute inflexibilité de déploiement de cette approche. Ça va approuver, ça va accélérer la mise en place de cette approche. Par exemple, on trouve le lean manufacturing. Le lean manufacturing, c'est les pratiques du lean des employés et des ouvriers dans le troisième niveau de management. Ça va peut-être remonter l'information vers le top management, mais ça ne va pas généraliser l'approche si le top management n'approuve pas ça. Une fois que le top management est intéressé à déployer cette approche, on revient aux quatre phases de conduite et pilotage de l'excellence opérationnelle qu'on a mis tout à l'heure dans les slides. Oui, j'ai un commentaire également et on va terminer là-dessus pour ne pas là, dépasser le temps voulu. Mais oui, on vous remercie beaucoup de l'information que vous nous avez là, transmise. Merci tout le monde d'avoir fait partie de ce webinaire, de connecter avec nous, d'avoir participé. Vos questions étaient très intéressantes. Ça a animé énormément la discussion. C'est ce qu'on recherche. En fait, les webinaires de Septime sont souvent axés plus sur la participation. On ne veut pas vraiment un webinaire que vous écoutez pendant 1 heure et que vous fermez. On souhaite vraiment avoir une communication avec vous. Donc, le meilleur moyen, c'est justement de nous poser des questions pour qu'on puisse y répondre. Vous avez un expert là, avec vous. Vous avez la chance, justement, de pouvoir là, avoir réponse à vos questions. Donc, un grand merci d'avoir été parmi nous. Et là-dessus, M. Abderrazek, encore une fois, un grand merci d'avoir offert de votre temps et d'avoir là, participé là, pour cette présentation. Je vous laisse le mot de la fin là, avant qu'on termine. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tout le monde et je vous conseille de faire des recherches sur le Lean et n'hésitez pas à contacter ces teams parce que ces teams, c'est toujours ces teams. Et avec ces teams, vous pourrez aller plus loin avec l'excellence opérationnelle. Merci beaucoup.